Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en face caméra, une nouvelle vidéo de conseils que j'avais très hâte de vous tourner. On va parler d'un sujet que j'aime énormément, qui me passionne. En fait voilà, ça fait maintenant 2 ans que j'ai mon petit bébé Egon. Et à son arrivée, vous avez été plusieurs à me demander si je comptais profiter de son éducation et du travail que je fais avec lui pour vous parler un peu bébé, vous expliquer comment je procède par étapes. Et du coup, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo spéciale sur les bébés, sur comment travailler avec un jeune, pour voilà, un peu vous donner mon avis, mon opinion, mes expériences et tout ça. Parce que oui, souvent, ce sujet de comment travailler avec un jeune, il a tendance à faire débat, parce que chacun a un avis, chacun a une opinion, et très souvent, c'est des opinions très différentes qui ressortent. Ces conseils, ça reste forcément mon avis, et ça va être... ça n'engage que moi, en fait. Mais ça vient pas uniquement de moi, je me base quand même sur un maximum de retours que j'ai eu, d'avis, de conseils que j'ai pu avoir moi-même pour mon bébé Gun. Je vais commencer par vous faire un peu une liste chronologique de ce que vous allez pouvoir faire avec votre petite âne selon son âge. Voilà, voir un peu comment on peut faire évoluer le travail de la naissance jusqu'à l'âge entre guillemets adulte. Puis je vous donnerai un peu mes conseils généraux sur en globalité comment appréhender le travail avec un jeune. La tranche d'âge entre 0 et 1 an, c'est une tranche d'âge que personnellement je n'ai pas connue avec Egon puisqu'il était à l'asinerie du Pays des Collines et c'est là où il a été élevé. Je n'ai pas d'expérience personnelle à vous apporter, mais j'ai également mon petit avis sur la question, qui est également l'avis de plusieurs professionnels avec qui j'ai pu en parler. De sa naissance jusqu'à environ ses 1 an, c'est toute la période pendant laquelle l'âne va avoir besoin de sa mère. C'est vraiment quelque chose de primordial en fait. Parce que déjà elle va le faire téter, ce qui est un peu logique. Il a besoin de manger quand même. Mais c'est aussi à elle que revient le rôle de l'éduquer, en fait, de lui apprendre un peu le monde de l'âne. C'est elle qui va lui expliquer comment se comporter dans un troupeau, quelles sont les règles qu'il ne doit pas dépasser. Elle va lui présenter aussi les plantes comestibles, ça c'est très important. Du coup c'est l'un des rôles de la mère, de transmettre un peu à son petit ce qu'il peut manger ou pas. C'est aussi par la mère que le petit va apprendre le contact de l'homme. Donc en voyant sa mère se faire gratouiller, papouiller, se faire soigner et tout. Donc le petit anon qui va être juste à côté va pouvoir voir sa mère se faire manipuler par les humains. Et donc va comprendre que c'est quelque chose de naturel, de normal. S'il voit que sa mère ne s'inquiète pas et que c'est une situation tout à fait naturelle, ouais. L'anon, naturellement, il va avoir aucune raison d'avoir peur de l'homme plus tard, en fait. Donc je dirais que dans cette tranche d'âge-là, le plus important, ça va être d'être présent sans du tout forcer le bébé à faire quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcer un petit anon qui n'a pas envie d'être manipulé. Il ne faut pas l'obliger, l'attraper, l'enserrer pour pas qu'il parte. Parce que sinon, en fait, ça va créer une expérience négative. Et à cet âge-là où ils sont en train de tout apprendre, s'ils découvrent dès maintenant que l'humain peut être quelque chose de très oppressant, ça va être compliqué après, plus tard, de lui apprendre qu'en fait, on n'est pas des personnes contraignantes, mais qu'on est juste des copains. Mais par contre, laisser l'anon venir de lui-même, parce que les bébés, déjà les ânes en général c'est curieux, mais les bébés c'est encore plus curieux parce que forcément, ils ont envie de découvrir. Laisser le petit âne venir un peu de lui-même, pour moi ce serait la meilleure manière de créer son premier contact avec l'humain. De lui apprendre que c'est lui qui vient, qu'on est des gens gentils, qu'on va pas lui faire de mal en fait, tout simplement. Au niveau du travail qu'il doit savoir faire entre 0 et 1 an, comme je vous le disais, il n'y a rien à forcer. Mais pour moi, dès le plus jeune âge, en fait, l'anon doit pouvoir être touché et caressé de partout. Pour que ce soit quelque chose qui soit naturel dès le plus jeune âge pour pas avoir de problème par la suite. Pareil, il faut pouvoir prendre ses pieds, même si au départ on les cure pas forcément parce que c'est des tout petits pieds. Mais voilà, juste être capable de le caresser, de lui prendre un pied, de le reposer immédiatement, de continuer de le caresser. Oui, vraiment, dans les premiers jours, ça sert à rien de tout de suite vouloir faire des soins des pieds et tout. Mais oui, entre 0 et 1 an, l'anon doit pouvoir avoir appris à donner ses petits petons. Pareil, on peut lui passer un petit coup de brosse en même temps que sa mère, en même temps que le pansage de sa mère. On peut lui montrer les brosses, lui montrer ce que c'est, le brosser un petit peu et tout. Faut que ça reste vraiment de la découverte et du jeu. Et... Ce qui me paraît aussi important quand ils sont jeunes, c'est de leur faire déjà rencontrer des professionnels de santé. Et par professionnels de santé, j'entends par là le vétérinaire, qui de toute façon va devoir faire une visite pour examiner le jeune âne,
et pour pouvoir faire son identification pour ses papiers. Mais il y a aussi le maréchal qui, à première vue, peut ne pas paraître tout à fait primordial et important pour un tout petit bébé, parce que bon, à cet âge-là, même si on les pare pas, techniquement, ils ont quand même des assez jolis pieds. Mais j'avoue que quand j'ai acheté Egon, on m'a dit qu'il avait déjà été paré, je crois, 4 fois, je sais plus exactement, mais voilà, il avait que 1 an, il avait déjà eu plusieurs parages, et même si c'est pas forcément nécessaire par rapport à son pied, je pense que ça s'avère nécessaire par rapport à son éducation tout simplement, qu'il ait déjà un premier contact avec votre maréchal, pour que après dans sa vie il n'en ait plus peur du tout, soit vraiment quelqu'un qu'il connaît, en qui il a confiance, qui vienne le voir régulièrement. Au niveau de la question du sevrage, et là pareil, ça n'engage que moi et ça reste mon avis personnel, mais je pense que le mieux ça reste vraiment de laisser la mère sevrer elle-même son petit. Parce que y a des cas d'anons qui têtent vraiment très tardivement, et dans ce cas-là, oui, effectivement, on peut intervenir. Mais dans la majorité des cas, en fait, la naisse va elle-même rejeter, entre guillemets, son petit quand il aura 1 an, qu'il fera une tête de plus qu'elle et qu'il voudra téter. La naisse, à un moment, c'est elle qui va dire stop toute seule, en fait. Ils ont absolument pas attendu l'intervention de l'homme pour être sevrés. Donc oui, pour moi, tant qu'on peut laisser la nature faire et la naisse gérer elle-même quand est-ce que son petit a besoin d'être sevré et quand est-ce qu'elle elle a besoin qu'on lui fiche un peu la paix, je pense que c'est le meilleur choix d'affaire en fait. Entre 1 et 2 ans, donc là pour le coup c'est une période que j'ai expérimentée avec Egon, il est sevré normalement entre 1 et 2 ans, déjà il ne boit plus le lait de sa mère, mais il n'a absolument pas fini de découvrir le monde qui l'entoure. Vous imaginez, en 1 an, il n'a pas eu le temps encore de découvrir tout ce qu'il a envie de découvrir et tout. Donc à cet âge-là, ça reste les jeux avec ses copains et tout qui restent les choses les plus importantes de sa vie en fait. Toujours dans cette optique de découvrir tout ce qui l'entoure, de découvrir chaque nouvelle plante, de découvrir n'importe quel nouvel élément qui peut intervenir comme ça dans sa vie. Ça va être source de curiosité, il va vouloir voir ce que c'est. Vraiment à cet âge-là, ça reste encore leur curiosité, le besoin de jouer, d'avoir des copains et de continuer de découvrir un peu la vie qui reste leur besoin le plus important. L'humain doit quand même pouvoir licoler son âne et le faire marcher au pas. Pas forcément trotter, galoper, c'est pas indispensable à cet âge-là. S'il le fait, c'est super parce que ça lui apprend à ralentir, à accélérer, et c'est très bien. Mais si comme Egon, c'est pas du tout son truc de courir en main, de se défouler en longe et tout, l'important c'est qu'il puisse marcher au pas pour que si vous ayez besoin de le déplacer, il n'y ait pas de problème, qu'il puisse vous suivre. Par exemple, les interventions du vétérinaire et du maréchal, il faut qu'il puisse être licolé et l'amener à un point d'attache ou l'amener dans une aire de pansage ou de soins. Pareil, à cet âge-là, l'âne doit pouvoir être pansé intégralement avec toutes les brosses possibles et inimaginables. Là, on n'est plus du tout dans l'âge où on fait un petit coup pour dire, comme dans ses premiers mois. Là, vraiment, il faut qu'il puisse avoir son étris, son cure-pied, qu'on puisse lui faire un pansage complet. Avec un jeune de cet âge-là, ce qu'on peut aussi faire, c'est partir en balade. C'est pas quelque chose qui va leur demander du travail énorme, mais ça va leur permettre de découvrir en fait encore plus de choses que s'ils restent simplement dans leur pipi près. Les balades peuvent se faire avec leurs copains, mais si vous arrivez à le sortir tout seul, pas pour des grands tours, mais juste pour qu'il apprenne petit à petit à se dissocier de ses copains pendant 10 minutes. Et au sein même de son pré, ce que vous pouvez faire avec vos bébés, c'est leur montrer le plus d'objets intrigants et bizarres. S'il y a des flaques naturelles dans son pré, vous pouvez lui apprendre à passer dedans, vous pouvez lui apprendre à marcher sur une bâche, vous pouvez le désensibiliser au parapluie, aux ballons colorés, des trucs très colorés qui peuvent être vite impressionnants en fait pour les jeunes. Vraiment à cet âge-là, on peut jouer sur leur curiosité à fond et les désensibiliser à un maximum de choses. Mais pour moi, entre 1 et 2 ans, ce n'est pas un âge où on travaille son âne régulièrement. Et par travail, j'entends vraiment la séance de travail comme ce que je fais actuellement avec beaucoup avec Fanfan et un petit peu avec Egon maintenant. C'est donc vraiment, on s'installe dans la carrière, on fait une belle séance bien construite et tout. Non, ça c'est pas encore l'âge. Je crois que j'ai un âne dans le dos. Oui. Ils en ont absolument pas besoin. Là, ce dont ils ont besoin à cet âge-là, c'est juste de découvrir le monde et de jouer. Et vraiment, c'est des enfants encore, c'est normal. Par contre, vous pouvez y aller autant que vous voulez sur les câlins et sur les jeux dans le pré, sur voilà, tout ce qui va être découvert, de nouvelles choses et tout. Ça, vraiment, c'est l'âge idéal pour faire tout ça. Mais
apprendre des choses, faire des séances de travail et tout ça. Ça, vous aurez tout le temps de le faire plus tard. Et je pense qu'à cet âge-là, ouais, c'est important de leur laisser vraiment le temps de profiter de leur âge de bébé et de leur âge de découverte. Un mange chat. Non, ça c'est des gâteaux, ça ne mange pas. C'est des gâteaux en plastique en fait, je t'avais pas dit. Dans les alentours de 2 ans environ, moi je sais qu'avec Egon, ça avait été quelques mois après ces 2 ans, donc c'était assez précis quand même. Votre rôle à vous, ça va être vraiment d'être attentif à son caractère, à son comportement. Bonjour bébé Egon, c'est de toi que je parle. Votre rôle tout au long de sa vie, ça va être ça, même quand il était bébé et même quand il sera plus grand. De toute façon, vous devez être attentif à lui, à ce qu'il demande, à son caractère, à son évolution et tout. Mais vraiment, moi, c'est aux alentours de 2 ans que j'ai pu observer qu'il est devenu demandeur, en fait. J'ai un âne dans le dos, désolé si je me rapproche. Mais en fait, ouais, je faisais des séances de 5 minutes où je le faisais juste marcher en pas. Je lui demandais un bisou parce qu'il l'avait appris un peu tout seul. Donc je le faisais juste marcher comme ça. Et j'ai pu vraiment observer de manière très nette un changement dans son comportement où tout à coup, en fait, c'est lui qui venait vers moi. Il avait envie de jouer, il me suivait, il venait un peu réclamer que je passe un peu de temps avec lui, quoi. Comme il voyait que je faisais des séances de travail avec Fanfan, qu'on faisait des tours de cirque et tout. Et bébé Gon, en fait, pareil, il devenait un peu réclameur, il venait de lui-même me faire des bisous, il me suivait dans le pré. Et vraiment, je sentais qu'il y avait moyen de commencer à faire quelque chose. Je l'ai vraiment forcé à rien du tout, en fait. C'est venu de lui, et j'ai senti qu'il y avait une demande de sa part. Du coup, j'ai tenté, j'ai proposé. Et quand il n'avait pas envie, bah, je faisais autre chose. Mais dès que je sentais que ce qu'on faisait, ça l'intéressait, ça lui plaisait, mais du coup j'en profitais, on a commencé un peu comme ça les séances de travail à pied. Mais voilà, pour moi c'est important de ne pas lui imposer de démarrer le travail à un moment donné. L'idéal c'est vraiment que ça vienne de lui, comme ça a été le cas pour Egon, pour pouvoir répondre à une demande et pas imposer nos envies à nous, à un âne qui a pas du tout envie de travailler, qui a juste envie d'être peinard dans son pré. C'est comme ça qu'on va créer un lien positif et qu'on va vraiment faire du travail plaisir qui va en fait jamais être du vrai travail, mais ça va être du jeu et ça va être des moments de partage et de complicité avec votre âne tout au long de sa vie, selon son caractère, selon ce qu'il demande et tout. Vous pouvez commencer un petit peu les petits exercices d'équifile qui sont très sympas. Donc pareil, à adapter à vos ânes. Pour l'équifile, les exercices que je vous conseillerais plutôt au départ, ce serait de faire des slaloms, des déplacements des hanches, enfin tout ce qui va être un peu mobilisation, lui apprendre de reculer. Vous pouvez faire aussi selon le caractère de votre âne, vous pouvez aussi commencer à lui apprendre des petits tours de cirque. Je vais pas trop m'attarder sur les tours de cirque car je vous ferai un tuto très prochainement qui vous regroupera un peu tous les conseils et toutes les méthodes possibles pour apprendre absolument n'importe quel tour à votre âne. Mais voilà, vous pouvez commencer tout doucement selon ses envies, son caractère. Toujours pareil, il faut rien forcer et laisser l'âne proposer de lui-même. Par contre, à cet âge-là, si vous faites des tours de cirque, il faut que ça reste des petits tours, des tours très faciles et tout. Surtout des tours qui ne vont pas trop solliciter les tendons, les os, qui ne vont pas trop solliciter physiquement votre âne. Donc par exemple, on oublie la mise à genoux, la référence, le coucher où vous allez passer par la révérence et la mise à genoux pour le coucher. Parce qu'en fait, tout ça, ça va obliger votre âne à se mettre dans des positions dans lesquelles il ne se mettrait pas forcément de lui-même à ce moment-là. Après, s'il le fait tout seul dans son pré, qu'il se met à genoux, et puis enfin, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Et le fait de forcer l'âne, de le manipuler pour l'obliger à prendre une position comme ça qui va vraiment le... Mais le fait vraiment, ouais, d'obliger votre âne à prendre une position, de le manipuler pour le forcer à rester dans une position qui va être vraiment, qui va demander un certain effort physique, ça peut être très néfaste pour leurs tendons, pour leur squelette qui n'est pas encore ossifié à cet âge-là. Le squelette est encore très souple puisque forcément ils sont en pleine croissance. Donc pour tous ces tours-là, je vous conseille vraiment d'attendre au moins leurs 7 et 8 ans, je dirais. Que vraiment d'être sûr qu'ils ont les capacités d'amortir en fait entre guillemets avec leurs muscles le mouvement que vous allez leur demander. Le coucher, vous pouvez comme moi l'apprendre à votre âne, mais uniquement avec une méthode douce. En fait, vous pouvez apprendre à... Vous pouvez placer tout simplement un code quand vous voyez votre âne se coucher en liberté dans son pré. Mais pour ça, je vous renvoie vers un tuto qui n'est pas de moi, qui est de la chaîne Anne Victoire. Je sais pas si vous connaissez, c'est une petite chaîne, elle a, je sais plus, 30 ou 40 abonnés à peu près. Mais c'est une chaîne très mignonne, donc c'est pour le coup une méthode pour le coucher qui est parfaitement applicable avec un jeune, puisque vous n'allez pas du tout le forcer à quoi que ce soit, c'est lui qui va prendre la position dans laquelle il est à l'aise.
vous ne le contraignez à rien. Donc là pour le coup c'est une méthode qui peut être efficace avec un bébé.